Nous allons voir l'automassage du membre inférieur pour lutter contre l'œdème et la douleur, en particulier la douleur qui résulte de l'œdème. Elle ne veut pas du tout, quand elle passe par exemple de la table à son fauteuil roulant, que quelqu'un lui tienne la jambe. Il faut que ce soit elle-même qui le fasse. Hein. Ouais, parce que je sais comment faire pour pas me faire mal. Quoi. Sinon, ça fait très mal. Ouais. Enfin, pas très, mais ça fait mal. Ben, ça fait mal, voilà. Voilà. Actuellement, est-ce que y a des douleurs dans cette position-là? Un tout petit peu vers ici. Alors on peut l'évaluer sur l'échelle visuelle analogique, le VA à combien? Bah, Entre le maximum et le minimum. C'est-à-dire que c'est à peu près à 1,5 sur 10. Hein? 1,5 sur 10. Alors le plus gonflé et le plus douloureux, c'est où? de là jusqu'à tout ça là. Toute cette zone-là, hein, Ouais. ici. Et un peu en dessous du genou. Ouais, ça, Et comment? Sous le genou. là. Là. Donc dans le genou. Ça. Là, il y a la rotule et là, ça fait une espèce De douleur. petit, Et quand on passe du lit au fauteuil, du fauteuil au lit, c'est où? Qu'est-ce qui fait mal le plus? C'est là. Toujours ici, là où il y a l'eau et de ce côté. Voilà. Alors, on y va au niveau du pied. Et on va faire, donc on attrape le pied, pression, une ou deux respirations. Ensuite, on descend, pression à nouveau, une ou deux respirations. On descend encore, pression, une ou deux respirations. Avec la pression qui fait du bien. Ouais. Ni trop ni trop peu. On descend au talon. On prend bien le talon, pas trop comme ça, prend bien par-dessous aussi. Et on appuie sous les malléoles avec les doigts. Il y a ici un os ici. Donc on appuie dessous. On appuie bien avec les doigts aussi sous les malléoles maintenant, comme ça. Hein? Encore sous les malléoles un peu plus bas. Et derrière les malléoles, en avant du tendon d'Achille plutôt. Tu vois, il y a un os là ici. Derrière, ici tu peux mettre tes mains de chaque côté. Il y a cet os là. Et maintenant comme ça, ou comme ça, bien serré. Ça ne va pas faire mal, ça fait pas mal. Non. Au contraire, ça fait du bien. Ouais. Et puis on remonte un petit peu. En essayant de tirer vers le genou, en quelque sorte. Comme si on voulait pas trop fort, à peine. Pas que ça fasse mal, Alice. Faut pas que ça fasse mal, il faut que ça fasse que du bien. Et il faut pas du tout que tu aies de douleur. Voilà. On ne réveille pas les douleurs, on ne se bat pas contre la douleur. Au contraire, si ça fait mal, c'est qu'on appuie trop fort. Il faut appuyer moins fort. Si on peut, on appuie plus fort, mais c'est... Voilà. Et on remonte un petit peu. On reste deux respirations. Enfin, il n'y a pas de maximum, hein, mais disons au minimum une respiration. Mais l'optimal, c'est 2-3 respirations. Bonne prise. On va arriver au niveau du genou. Et on est sous le genou.
avec les mains, au maximum de contact avec les mains. Et quand on est sous le genou, comme si on voulait s'enfoncer sous le genou. Les doigts comme si on voulait rentrer sous le genou. Ça, là aussi, ça ne doit pas faire mal. Il faut trouver la pression. Quelle est la pression qui fait du bien? Alors, c'est pas spectaculaire, parce que c'est long et que c'est toujours la même manœuvre. Et c'est efficace par contre. Voilà. Tu remontes progressivement encore. Donc, bien que les doigts se touchent là, par-dessous. Il faut que l'aspiration elle soit spontanée ou un peu... Comme on veut, ça peut être spontané, ou on peut l'accentuer un petit peu, puis on remonte encore. Donc on va faire tout le long. Souvent c'est bien d'avoir une respiration spontanée. Si on ne se massait pas soi-même, on finirait par s'endormir quelquefois. Tellement c'est lent, régulier, monotone, mais c'est volontaire. Ça va, ça fait pas mal. Ça va? Ouais. Et on remonte encore. Le maximum de contact entre la main et le membre. Aussi bien à la face interne qu'à la face externe. On remonte au maximum de ce qu'on peut remonter. Voilà. Et maintenant on enlève les mains, on les met sur les ganglions ici qui sont devant. On palpe souvent quand on a pour savoir s'il y a des ganglions qui sont ici. Et on appuie dessus. Comment? Pour le drainage lymphatique. Oui. On peut mettre les mains bien à plat. Pas la peine de les mettre haut. Voir la main droite, la mettre plus en dedans. Voilà. Et on va repartir au niveau du pied, ça va? Ouais, ouais. On va reprendre au niveau du pied, cette fois-ci plus sur le dos du pied. C'est-à-dire plus le dos du pied. Les mains sur le dos du pied. Bon, les orteils aussi, pourquoi pas, hein? On peut les prendre. Hein? Et on revient au dos du pied, comme tout à l'heure, c'était très bien. Bien qu'on le saisit, même si on peut le ramener vers soi un peu le pied vers le haut. Avec les mains, on rattrape la... Voilà. Et puis on remonte ici sur le creux, là, ici. Et on remonte progressivement. Alors, le maximum de contact, il ne faut pas laisser de l'air entre la main et la peau. Maximum de contact entre les mains et le corps.
après sur le genou, carrément, sans faire mal. Si ça fait mal, on appuie moins fort. Et on laisse le temps à l'énergie de circuler, disent les Japonais qui ont inventé ces techniques d'automassage, Doin, Chatsu, Self-Chatsu et Doin. Alors ça s'explique à la fois par les techniques orientales, les raisonnements orientaux, mais le shiatsu il s'explique aussi comme le massage, comme les techniques occidentales, par les nerfs, les ligaments, la biomécanique, etc. On remonte encore. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, il n'y avait que l'explication orientale. Et puis, quand MacArthur a envahi le Japon, il a interdit toute explication traditionnelle en jugeant que c'était nationaliste. Et les Japonais ont quand même continué à faire le shiatsu, mais avec d'autres explications, des explications occidentales. On remonte encore. MacArthur est parti, mais les explications sont restées. Ah, pardon. Donc à la fois donc, les explications traditionnelles basées sur l'acupuncture, les 5 éléments, le yin, le yang, les niveaux d'énergie, etc. Mais aussi les explications occidentales basées sur la circulation, les nerfs, les artères, l'œdème. Donc il y a double explication. Et ainsi cette technique fait le pont entre l'Occident en quelque sorte et l'Orient. Et il y a des tas de livres, il y a des livres en tout cas, où il y a les deux explications, les livres faits par des Japonais, il y a souvent des doubles explications. Et on repart, main interne, vraiment un peu en dedans, voilà, ici, et un peu plus haut. Voilà, ici, bien là. Très bien. Et on appuie bien dessous, et l'autre, on peut croiser, ou par-dessous, bien un maximum de contact avec les ganglions de l'aine. Et on se repose un peu le dos, on se relâche un moment avant de recommencer une autre fois. Est-ce que ça va mieux pour l'instant? Oui. Sans moins la douleur? Ouais. Alors, sur le VA, on pourrait la... Voilà, on va lui donner le VA, par là. On pourrait la mettre à combien, là, maintenant, la douleur? Bah, rien. Pas de douleur, pour l'instant. Hein? Et pourtant, on n'a fait que 2 passages. Hein? Donc, on peut le faire plusieurs fois, mais si on est obtenu en deux fois l'antalgie, rien n'empêche de s'arrêter là, et puis de refaire dans quelques heures, si la douleur revient. Donc, maintenant qu'on connaît le truc, hein, rien n'empêche de le refaire. Voilà comment elle fait son transfert jusqu'à la position debout. Voilà, et après, en ce moment, on prend les cannes. Ouais, je descends au kiné avec les béquilles. Avec les béquilles. Et le fauteuil a été arrêté. Oui, seulement pour manger. Seulement pour manger. Comment? Ou pour faire les longs trajets, peut-être, non? Hein, pour aller, par exemple, au bord de la mer. Hein? Ah, je descends pas. Descends pas? Ou pour aller sur le parking, quelque part? Ouais. Voilà. Et l'appui, il est à combien, là? 20 kg maximum. 20 kg maximum. Et moi, je fais du 15,5. 15 et demi. Ouais. Et au maximum 20 kg, mais ça permet de marcher quand même. Allez, au revoir et merci. Merci. Au revoir. Grâce à cet apprentissage, cette adolescente de 14 ans va pouvoir utiliser cette nouvelle technique anti-œdème et antidouleur chaque fois qu'elle en a besoin. La nuit, le week-end, à tout moment. Cette technique peut s'appliquer dans toutes les pathologies du membre inférieur où il existe un œdème et des douleurs.
Donc, son champ d'application est très vaste. Nous avons vu ici cette patiente qui avait les séquelles d'un sarcome du fémur qui avait été opéré, mais ça peut s'appliquer également dans les traumatismes, ça peut s'appliquer dans les affections orthopédiques du membre inférieur avec œdème et douleur.